بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais commencer par vous réciter uniquement le verset en français, car il y en a, c'est du verset 83 à 86, c'est assez long. Et précédemment, vous avez la récitation de Abdel Basset Abdel Samad. Donc sinon, ça sera très très lourd. Déjà, je ne sais pas combien de minutes ça va prendre, 83-86. Peut-être au moins 2 minutes, voire 3 minutes. Donc, je vais m'abstenir je vais uniquement vous lire en français. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset de Surat al-Baqarah, verset 83 à 86, il dit:
Souvenez-vous, lorsque nous prîmes les engagements des enfants d'Israël et leur dîmes, n'adorez qu'Allah, soyez bienveillants envers votre père et votre mère, soyez bienveillants envers vos proches parents, les orphelins et les nécessiteux, parlez bien aux gens, accomplissez la prière et quittez-vous de la zaquette. Et que c'était un petit nombre d'entre vous, les enfants d'Israël, vous avez violé le pacte, vous vous êtes détournés de votre livre. Souvenez-vous, lorsque nous prîmes de vous l'engagement, ne répandez pas le sang et ne vous expulsez pas mutuellement de vos foyers. Vous l'avez accepté et vous en étiez témoin. Et voilà où vous en êtes. Malgré votre engagement envers Allah, vous vous entretuez, vous expulsez certains d'entre vous de leur demeure, d'autres les soutenaient dans le péché. Et s'ils venaient auprès de vous en tant que captifs, vous preniez des cautions, pourtant il vous était interdit de les expulser. Croyez-vous une partie des saintes écritures et en rejetez-vous l'autre? Ceux d'entre vous qui agiraient de la sorte ne méritent que l'ignominie dans la vie d'ici-bas et le jour de la résurrection. Ils seront balancés dans le plus sévère des châtiments. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Le châtiment de ceux qui ont troqué l'éternel bonheur de la vie future contre les jouissances éphémères et illicites de la vie ici-bas ne sont en rien allégés, ils ne seront pas secourus. Voilà. Donc là, c'est les versets qui vont être commentés par le Mufassir. Concrètement, il ne dit rien de particulier. Vous allez voir, il ne fait que répéter d'une manière ou autre les versets. Alhamdulillah, encore une fois, que nous avons le tafsir de l'imam Hassan Askari, même si là, quand je vais citer le tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, je vais largement couper. Il y a certains propos que j'ai déjà fait une vidéo où j'en ai parlé, donc je la mettrai en lien, quand on arrivera là, je vous dirai. Donc la violation des engagements, le Mufassir dit, on a parlé du pacte des enfants d'Israël dans les versets précédents, mais dans ces versets, ce pacte n'apparaît pas de manière détaillée. Dans les versets suivants, Allah évoque certaines clauses de ce pacte. La plupart de ces clauses, ou du moins l'ensemble, fait partie des choses qu'on doit considérer comme des éléments fondamentaux et des lois stables des religions divines. Car les clauses de ces pactes apparaissent dans toutes les religions célestes et les préceptes également apparaissent de la même manière en quelque sorte. Dans ces versets, le Coran fait des sévères reproches aux Juifs en leur demandant pourquoi ils ont violé le pacte. Et vis-à-vis de cette violation de pacte, le Coran dit qu'ils seront déshonorés aussi bien ici-bas que dans l'au-delà et qu'ils encourront un châtiment. Les éléments suivants apparaissent dans ce pacte dont les Israéliens sont témoins et qu'ils ont validé. Premièrement, le monothéisme et le culte d'un Dieu unique. En effet, on voit dans le premier verset. Donc là, je ne vais pas vous citer, encore une fois, je ne vais pas vous citer en arabe exceptionnellement, juste pour un verset dans le tafsir de Hassan Askari, alayhi salam, je le ferai, parce que, encore une fois, il ne fait que répéter les versets. Regardez, là il dit, quand nous prions... Donc là, il prend les versets coraniques qui sont cités précédemment, il les répète, et avec quelques nuances que je soulignerai. Quand nous prîmes des enfants d'Israël l'engagement de n'adorer qu'un seul Dieu, c'est-à-dire ne pas se soumettre face à n'importe qui ou n'importe quoi, soyez bienveillants vis-à-vis de votre père et de votre mère, comportez-vous bien avec vos proches, les orphelins et les pauvres, tenez un bon langage aux gens, accomplissez la prière, c'est-à-dire orientez-vous vers Allah dans toutes les situations, acquittez-vous de la zaquette et ne faites pas de preuve de retenue dans le respect du droit des faibles. En dehors d'un petit nombre, vous êtes détourné, vous n'avez pas respecté votre engagement. Rappelez-vous que lorsque nous prîmes de vous l'engagement, ne vous entretuez pas, ne vous expulsez pas mutuellement de vos foyers. Quelqu'un qui est capturé lors de la guerre, conjuguez-vous pour obtenir sa libération, versez la caution et libérez-le. C'est-à-dire là, ça s'inspire du verset, mais ce n'est pas nommément le verset. 10, vous n'avez. Donc là, c'est numéroté, donc il y avait 10 points. Le dernier point, vous avez confirmé toutes ces clauses et vous en êtes témoin. Voilà. À quoi ça sert de répéter la même chose, je ne sais pas. Mais bon, à la colère. Mais vous avez foulé au pied la plupart des clauses de cet engagement divin et vous êtes mis à vous entretuer. Certains d'entre vous expulsent les autres de leur foyer. Vous commettez mutuellement des violations entre vous dans ces péchés. Tout ceci va à l'encontre de l'engagement que vous aviez pris avec Allah. Mais au lieu de cela, quand certains d'entre eux sont venus auprès de vous comme des captifs, vous réclamez une caution pour les libérer. Or, il vous est interdit au départ de les expulser de leur foyer. Donc là, il répète encore les versets. Le plus étonnant est que vous appuyez sur les lois de la Torah pour justifier la caution que vous preniez pour libérer les prisonniers. Croyez-vous une partie du livre et rejetez-vous l'autre. Donc là, il paraphrase les versets. La récompense de celui qui fait ce genre de distinction sur les décrets d'Allah n'est rien d'autre que le déshonneur dans la vie d'ici-bas.
Et le jour du jugement, il fera face à un châtiment très sévère. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Il retient précisément tout cela et vous jugera en fonction de sa justice dans son tribunal. Le dernier verset que nous allons aborder en réalité expose l'objectif principal de ces actes contradictoires et répulsifs. Il écrit « Ce sont ceux qui ont troqué les bienfaits et le bonheur de l'au-delà contre les choses éphémères et illicites de ce monde. Raison pour laquelle il n'y aura pas de réduction pour leur châtiment et personne ne viendra à leur secours. » Donc là, je vous demande en vous suppliant, regardez là, qu'est-ce qu'il y a pour qu'il répète les versets. En réalité, nous lisons les versets coraniques. Ce qu'il a rajouté n'a rien ajouté en fait. C'est vraiment en vérité un tafsir sur ce point-là, Bakriyin. Là, il va rajouter quelques points qui ne sont pas vraiment pas fondamentaux, mais on va les citer. Après, je rentrerai dans le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Bien que ces versets aient été révélés sur les enfants d'Israël, mais l'ensemble des lois générales qu'ils révèlent s'adresse à toutes les nations et comporte des facteurs susceptibles de maintenir en vie les nations. Le secret de leur défaite y est également évoqué. Selon le Coran, l'honneur et la gloire d'une nation ne peuvent être garantis que si elle fonde son pouvoir sur Allah et ne compte que sur lui, quelles que soient les circonstances. En d'autres termes, ne compter que sur Allah l'Éternel et s'incliner uniquement pour sa gloire. Si les peuples agissent ainsi, ils ne craindront rien. Cette grande force n'est rien d'autre que le Créateur, Allah exalté soit-il, le seul soutien. D'autre part, pour maintenir éternellement une nation, il faut une certaine solidarité particulière entre les membres de cette nation. Cela n'est possible que si chacun fait preuve de respect vis-à-vis de son père et de sa mère, qui sont les membres les plus proches de la famille. Ensuite, vis-à-vis des autres membres de la famille et des autres gens de la société envers lesquels on doit adopter la bonne attitude, plus particulièrement les orphelins et les pauvres, afin qu'ils ne tombent pas sous le piège des ennemis. Renforcer les bases financières de chaque nation et faire disparaître l'écart entre les classes joue un grand rôle dans le maintien de cette nation. Un des éléments pour concrétiser cela consiste à s'acquitter de la zakat. Là, s'acquitter de la zakat, c'est el zakayat, ça c'est aussi le chromos. Ce n'est pas seulement sadaqa, zakat, tout ça, les impôts qui sont obligatoires. Acquittez-vous de la zakat. Par ailleurs, la cause de la défaite, toute nation, dépend de la dégradation de ses principes et de l'émergence des conflits internes. Toute nation dont les membres s'affrontent mutuellement se livre à des conflits au lieu de s'entraider, s'accapare illicitement les biens de leur territoire, verse le sang et pousse les autres à l'exil, ne peut être vouée tôt ou tard qu'à l'anéantissement. Ce comportement contribue à détruire leur pays, et une fois leur pays détruit, ils se retrouveront également dans la misère. Ne vous entretuez pas, et ne vous expulsez pas non plus de vos foyers. Ça c'est encore les versets qu'ils ont cités précédemment. Et à la fin, l'un des facteurs du déclin des nations passe par la discrimination dans l'application des lois. Oui, quand la loi sert à garantir les intérêts personnels de celui qui l'exécute, cela signifie qu'il ne peut pas penser à l'intérêt général. Croyez-vous en certaines parties du livre, en délaissant une autre? Voilà entre autres les facteurs du progrès et de l'échec des nations, selon le Saint Coran. Voilà, j'en ai terminé avec son tafsir. Il a donné une règle générale qui peut être intéressante, mais pour toute personne qui connaît un tout petit peu les lois coraniques universelles, ça n'apporte pas grand-chose. À la kulihal. J'arrive au tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Alhamdulillah que nous avons cela. Donc là, je vous cite le verset 83. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat, puis vous avez manqué à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit, Allah le majestueux a dit aux enfants d'Israël, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, un engagement certain avec eux de n'adorer qu'Allah, signifiant qu'ils n'associeront aucune créature à lui et ne seront pas répulsifs face à ses ordres, de faire le bien envers les pères, les mères, et cet engagement a été pris d'eux afin qu'ils soient bons envers leurs parents, pour les cadeaux apportés par ces derniers et leur bonté envers eux, et les difficultés qu'ils ont supportées pour leur vie, les proches parents. En raison de la bonté faite à eux par leurs parents, les orphelins et nécessiteux, signifiant les orphelins dont les pères ont la responsabilité de protéger leurs affaires et ont l'habitude de les nourrir et de les corriger dans leur vie, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, ceux dont vous n'avez pas la responsabilité d'agir avec eux de la meilleure des manières, d'accomplir régulièrement la salat
et de garder les salutations sur Muhammad et sa progéniture purifiée lors des situations de colère, de joie, de difficulté et de facilité, de les garder dans le cœur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraj wa al-anada. Donc là, c'est très intéressant, et toute chose est intéressante venant de l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Salat, là, il ne parle pas de salat, nos gestes quotidiens, notre prière quotidienne, mais aussi une extension du fait de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille. Puis vous avez manqué à vos engagements, ô vous les Juifs, vous avez manqué de votre loyauté, de l'accord que vos ancêtres ont fait pour vous atteindre, en vous détournant de nos commandements. Vous les avez évités et ignorés. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, pour la parole du Très-Haut, de n'adorer qu'Allah, le messager d'Allah a dit, quiconque est trop occupé dans le culte d'Allah pour y demander, Allah lui donne plus que ce qu'il aurait demandé. Je ne vous l'ai pas souligné, mais là, l'imam va nous citer donc des hadiths, imam après imam, qui disent sensiblement qu'il est dans le même sujet. Et très souvent, l'imam Hassan Askari alayhi salam, dans son tafsir, c'est ce qu'il fait. J'ai pas eu l'occasion de vous lire, quand il y a un sujet traité, la succession des hadiths, mais généralement on commence par l'imam Ali jusqu'à l'imam Taqi al-Jawad ou l'imam Ali al-Hadi par exemple, puisque l'imam Hassan Askari alayhi salam a donc bien entendu a dicté, donc il ne peut pas avoir l'imam Mehdi al-Jalal ta'ala faraja. Voilà. Donc là, il va nous parler de n'adorer qu'Allah. Donc là, l'imam Hassan Askari nous cite des hadiths. Donc là, il commence par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Quiconque est trop occupé dans le culte d'Allah pour lui demander, Allah lui donne plus que ce qu'il aurait demandé. Et Ali alayhi salam a dit, Allah le Tout-Puissant a dit du haut du trône, ô mes serviteurs, adorez-moi dans ce que je vous ai ordonné de faire et ne me blâmez pas pour vos problèmes, car je suis conscient de ceci et je ne suis pas avare envers vous, mais c'est pour votre correction. Et Sayyida Fatima alayhi salam a dit, quiconque envoie Allah sa sincère dévotion, Allah lui envoie ce qu'il y a de meilleur. Et l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam a dit, quiconque adore Allah, Allah le rend adorateur dans toutes ses actions. Et l'imam Hussein ibn Ali alayhi salam a dit, quiconque adore Allah comme il doit être adoré, Allah lui garantit ses besoins, lesquels seront suffisants pour lui. Et l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, je trouve odieux d'adorer Allah pour l'amour des besoins et pour être dans l'attente des récompenses. Si je faisais, alors je serais comme le serviteur qui obéit quand il a besoin de quelque chose et qui se détourne lorsqu'il est béni de bénédiction. Et je trouve odieux de l'adorer par crainte de son châtiment. Si je le faisais, alors je serais comme un serviteur maléfique qui n'agit pas sans peur. On lui a demandé, alors pourquoi l'adorez-vous? Il a répondu qu'elle a le mérite par sa main qui me soutient et à ses récompenses. Il est impossible pour un serviteur de rendre juste son culte d'Allah s'il ne parvient pas à couper tous ses liens avec les autres. S'il réussit, Allah dira, il est sincère envers moi. Il l'accepte par sa générosité. Et l'imam, là il passe directement à l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Ja'far ibn Muhammad Sadiq alayhi salam a dit, la meilleure récompense d'Allah est pour celui qui arrive à couper toute relation avec autre qu'Allah dans son cœur. Et l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam a dit, l'action la plus honorable est la proximité d'Allah en l'adorant. Et l'imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam en relation avec ce verset, vers lui monte la bonne parole. C'est la sourate 35, le verset 10. Je vais vous le citer. C'est au milieu du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-ghani min ash-shaytan rajim. Yasadu kalimatu tayyib. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Vers lui monte la bonne parole. La bonne parole, il n'y a de Dieu qu'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa na'anadahum. Et Ali alayhi salam est le gardien d'Allah et le calife vertueux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Et leurs califes sont les califes d'Allah. Et ils lèvent haut la bonne action. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne sais pas, je reviens au verset. Et il lève haut la bonne action. Voilà, c'est tout de suite après Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim.
وَيَعْمَلُ الصَّالِحَ يَرْفَعْهُ. Il élève, sadaqallahu al-ali, et il élève haut la bonne action. Il sait dans son cœur que ses mots sont corrects, ce qu'il a dit par sa langue. Et, alayhi salam a dit aussi, le monde est plein d'adorateurs s'exhibant dont la valeur avec Allah ne vaut pas, même pas une fraction d'un adorateur sincère. Et l'imam Muhammad ibn Ali, Muhammad Taqi al-Jawad, alayhi salam, la meilleure adoration est celle qui est sincère. Et l'imam Ali ibn Muhammad, donc l'imam al-Hadi, a dit, si les gens devaient voyager à travers les vallées et les cavernes, je voyagerais moi-même avec celui qui adore Allah avec sincérité. Et enfin, l'imam Hassan Askari, alayhi salam, a dit, si le monde entier devait être un seul morceau de nourriture et que je devais nourrir l'adorateur sincère avec celui-ci, alors je verrais cela comme étant déficient dans ses droits. Et si j'avais interdit ce morceau à l'infidèle jusqu'à ce qu'il meure de faim et de soif et que je lui donne un peu d'eau à boire, alors je le verrais comme une extravagance. Voilà. Maintenant, le Tafsir Hassan Askari continue, mais nous on va aller vers les versets qui nous concernent. Hein. Là j'étais dans de verset 83. Mais par la suite, qu'est-ce qu'y a-t-il? Donc les pères sont Mohammed et Ali. Ça, c'est une vidéo que j'avais déjà fait, salawatullah alayhima, dans la playlist Tafsir al-Askari alayhi salam. Je mettrai en dessous la vidéo, le lien vers cette vidéo. Je crois que j'avais indiqué les véritables parents, ou quelque chose comme ça, d'après les hadiths. Donc là, je saute cela, et après, nous avons la recommandation de regarder les droits des proches des pères de religion. Les pères de religion, c'est les imams alayhi salam. Après, dans le fait que l'orphelin actuel est celui qui est coupé de l'imam. Il y a une autre définition de l'orphelin d'après les versets. Donc là, l'imam nous avait expliqué d'une manière extérieure, mais dans le tahwil et dans le sens plus profond, nous arrivons dans quelque chose qui est lié au chiisme. Après, dans le fait que les pauvres actuels sont les faibles chiites contre leur ennemi. Il y a tout un tas de pages que vous pouvez revenir dans le Tafsir Hassan Askari. Que je vais vous épargner cela, je ne vais pas commencer. Et après, être poli face au Naasibi. Donc là, c'est un sujet sur Taqiyya, très très intéressant. Nous arrivons, et on va être tout intéressant dans le tafsir. Donc là, nous arrivons au commentaire du verset 84 à 86. Qu'est-ce que dit l'imam? Et donc là, je vous cite le verset. Rappelez-vous les versets. Rappelez-vous lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage, quoiqu'ainsi engagé, voilà que vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez, alors qu'il vous est interdit de les expulser. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, et bien leur châtiment ne sera pas diminué, et ne seront point secourus. Donc là, l'imam Hassan Askari, qu'est-ce qu'il nous dit concernant le verset qui dit « Et rappelez-vous lorsque nous obtîmes de vous l'engagement. Souvenez-vous, enfants d'Israël, le serment qui a été pris de vous, de vos ancêtres et de tous ceux qui ont atteint par la nouvelle à travers les générations, et vous en faites partie, de ne pas vous verser le sang, de ne pas verser le sang de certains d'entre vous, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, de ne pas exiler certains d'entre vous de leur maison. Puis vous y avez souscrit, comme vos ancêtres ont promis avec le serment, lequel vous avez boycotté comme ils l'avaient boycotté, c'est-à-dire vous avez rejeté votre serment avec votre propre témoignage, ceux de leurs ancêtres comme les leurs. Quoiqu'ainsi engagés, groupe de juifs, voilà que vous vous entretuez. Certains d'entre vous ont tué d'autres d'entre vous, et en ont exilé aussi de leur maison. Que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, dans la colère et la soif de vengeance, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression, en aidant ceux qui les exilaient et les tuaient à tort. Vous les avez aidés à enfreindre les lois de ceux-ci en collaborant avec eux. Si vos coreligionnaires vous reviennent, ceux qui ont été exilés, jetés ou tués par les injustes, là, il y a un passage qui n'avait pas été traduit, je vais m'abstenir de cela. C'est en anglais, je vous avoue que je ne maîtrise pas l'anglais. On va arriver à, croyez-vous donc, en une partie du livre, et il est plus obligatoire pour vous de les racheter et rejetez-vous le reste. Il était interdit pour vous de les tuer et de les exiler. Et le livre vous a interdit cela comme il vous a rendu obligatoire de les racheter de la captivité. Vous obéissez à certains ordres et vous rebellez contre d'autres.
C'est comme vous étiez croyant dans certains ordres et non croyant dans d'autres. Ensuite, le Très-Haut a dit, sont d'entre vous qui agissent de la sorte. Ô groupe de juifs, ne mérite que l'ignominie dans cette vie, ignominie qui vous a frappé et avec laquelle vous avez été humiliés. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. La dureté de celle-ci sera proportionnelle au péché commis. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Toutes les actions commises de ces juifs, ensuite le majestueux a décrit leurs caractéristiques. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Heureux dans ce monde et ses débris à la place des jardins qu'ils auraient mérités en obéissant à Allah. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, ils ne seront point secourus. Il n'y aura personne qui pourront les aider en allégeant leur punition. Le messager d'Allah a dit, lorsque ce verset est descendu, pour ces juifs qui ont rompu leur serment avec Allah et falsifié le messager et tué les gardiens d'Allah, dois-je vous parler de qui ressemble à ces juifs parmi la communauté? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Et il répondit, un groupe de ma communauté se présentera comme étant de mes partisans. Mais tuera les meilleurs de vos progénitures, elles tairont ma loi et mes manières. Ils tueront mes fils, El-Hassan et El-Hussein, comme les ancêtres de ces juifs ont tué Zakaria et Yahya. Alayhum salam ajma'in. Allah les maudira comme il a maudit ces juifs. Et Allah enverra avant le jugement le guide Al-Mahdi, Al-Faja, des enfants d'El-Hussein, oppressés qu'ils enverra dans le feu d'enfer pour les épées de ses amis. Donc là, après, nous avons tout un long passage sur les récompenses pour le chagrin et les pleurs sur Al-Hussein. Et après, non, pas un long passage, nous avons une page présentement. Et après, nous arrivons au verset 87 qui sera, Inch'Allah, pour la prochaine fois, bi'idnillah. La prochaine fois, je serai au verset 87 et 88. Aktafi ba'd al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.